Nous allons maintenant créer notre premier groupe de mise à l'échelle ou ASG. Donc pour cela, on a besoin d'un équilibreur de charge. On n'a aucune instance en cours d'exécution, donc on va créer notre groupe d'autoscaling. On va se retrouver rapidement sur l'ancienne interface d'AWS, mais elle prend fin au 31 août, donc on va passer sur la nouvelle version. Et donc sur la page d'accueil de l'autoscaling, on va créer un groupe d'autoscaling qu'on va appeler mon premier ASG. Premier ASG. Comme modèle de lancement, on n'en a aucun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle de lancement. Mon premier modèle ASG. Dans la description, mon premier modèle ASG également. Conseil sur l'autoscaling, non. Donc les balises, les modèles, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on va choisir le type d'AMI. Donc on va choisir une Amazon Linux 2. Et le modèle d'instance, on va prendre une T3 micro. Tiens, on va prendre notre paire de clés, ma première instance. On va utiliser un VPC. Les groupes de sécurité, on va utiliser notre groupe ma première instance qui va hériter de l'ouverture du port 22 et du port 80. On a un volume de stockage EBS. Les balises, on peut en mettre, mais je ne vais pas en mettre pour l'instant. Donc là, on a bien avancé. Interface réseau, on utilisera l'interface primaire. Ce qui est intéressant, ça va être les détails dans lesquels on va pouvoir mettre des données utilisateurs. Donc, on va récupérer notre script qu'on va insérer dans les données utilisateurs. Et donc, je rappelle, ce script permet d'installer Apache et d'afficher un message sur la page d'accueil. Donc, je crée, j'affiche mon modèle d'instance. Donc, il est bien créé. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur la page de mon ASG. Et donc, je vais rafraîchir. Et je vais pouvoir ici choisir mon premier modèle d'ASG, donc qui reprend toutes les informations qu'on a mis, le modèle de lancement, le groupe de sécurité, et les informations relatives à notre modèle de lancement. Donc je fais suivant. On a deux solutions ici, combiner des instances spot et des instances à la demande, ou utiliser des instances à la demande uniquement. On va utiliser que des instances à la demande. On va installer nos machines sur le VPC par défaut et sur les trois zones de disponibilité. On fait suivant. Ensuite, l'équilibrage de charge. On va activer l'équilibrage de charge. Et donc, nous, on va être sur un ALB, donc un équilibreur de charge applicatif, et que l'on va sélectionner ici. Donc, on va sélectionner le groupe cible dans lequel se trouveront nos machines. Donc, la vérification, donc, au niveau de la vérification de l'état ou le health check, il y a le health check de la machine en elle-même. Il y a aussi le health check du load balancer. Donc on va activer la vérification de l'état par le load balancer et activer la surveillance. On n'en aura pas besoin pour l'instant. On verra ça plus tard quand on étudiera CloudWatch. Alors ici, on a la possibilité de configurer la taille, enfin l'échelle de notre groupe. Donc on va dire que la taille minimum, donc la taille souhaitée est à 1, la taille minimum à 1 également, et que la taille maximale sera de 3 instances. On valide. Donc au niveau de la stratégie de mise à l'échelle, pour l'instant, on va pas s'en occuper, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Protection contre la mise à l'échelle facultative, donc on ne l'utilise pas non plus. Suivant. Donc au niveau des notifications, on peut envoyer des notifications par le service de notification AWS. Bon, dans notre exemple, on n'en a pas besoin. Ok, donc on peut ajouter des balises également, mais on n'en aura pas besoin. Donc voilà, là on peut faire une petite révision de notre setup et on peut
créer notre groupe d'autoscaling. On arrive sur la page de notre groupe d'autoscaling. Donc nous voici sur notre groupe d'autoscaling. Donc je vais cliquer dessus. On va voir qu'au niveau de l'activité, on a notre capacité souhaitée, notre capacité minimale et notre capacité maximale. Si on retourne à l'écran précédent, on voit également que mon groupe d'autoscaling vient de lancer une instance dans ces zones de disponibilité. On continue. Donc du coup, on peut avoir des informations liées à l'activité de notre groupe d'autoscaling. Donc là, on voit qu'il a bien lancé une machine suite à la requête du groupe d'autoscaling et il a changé l'état de 0 à 1 puisque l'état dans lequel on était de 0 instance lancée et qu'on attend un état souhaité de une instance lancée. Donc, du coup, ce qu'on peut vérifier maintenant, c'est dans notre groupe, dans le groupe cible de notre load balancer, que notre groupe d'autoscaling de mise à l'échelle a bien rajouté dans mon groupe cible une cible qui est ma machine et donc elle est elle-ci. Donc du coup, on peut aller sur le load balancer afin de nous connecter à la page du load balancer et vérifier que notre instance répond bien avec le message d'accueil qu'on a mis dans les données. Je copie l'adresse. Donc là, j'ai bien un message de mon instance qui tourne. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller modifier la stratégie, enfin, la stratégie de notre groupe d'autoscaling. Au moins modifier le nombre minimal de machines attendues. Donc pour ça, on retourne sur la page du groupe d'autoscaling. On clique sur mon groupe. Ici, on va pouvoir faire éditer. Donc on va passer la capacité minimale, la capacité souhaitée plutôt à 2, et la capacité minimale, on la laisse à 1, et la capacité maximale à 3. On met à jour. Donc on va aller pouvoir regarder dans l'activité. Donc là, si on rafraîchit, on constate maintenant que notre groupe d'ASG a décidé de lancer une nouvelle instance EC2 pour répondre à la requête du groupe autoscaling qui a une contrainte du nombre de machines désirées qui est de 1 actuellement, qui doit passer à 2 par rapport aux besoins de notre groupe d'autoscaling. Donc on va rafraîchir. Donc il a bien lancé son instance. Donc du coup, on va pouvoir aller regarder dans les détails. Non, pas dans les détails. Donc on va pouvoir regarder du coup dans notre groupe cible. Dans notre groupe cible, qu'il a bien ajouté une seconde instance. Son état de santé est en bonne santé, elle-ci. Donc du coup, on va pouvoir retourner sur notre load balancer et en rafraîchissant la page, on va voir nos deux instances répondre aux requêtes du navigateur. Donc du coup, grâce au groupe d'autoscaling, on a la possibilité d'alimenter notre load balancer avec des instances en fonction d'une politique que l'on aura définie par rapport à une charge donnée. Voilà pour le groupe d'autoscaling.